Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors bienvenue sur la chaîne Power Trade. Regardons justement le portefeuille Power Trade qui s'adjuge 8,75% depuis le début de l'année. C'est 99 272 € qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2022. Alors ce portefeuille, il baisse par rapport à hier. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons Total Energy qui se replie dernièrement, et c'est très bien pour nous car nous avons du cash et nous allons bien sûr faire feu sur cette valeur dès qu'il y aura un signal d'achat. On va aller voir les signaux, on va aller voir les graphiques bientôt les amis, mais d'abord regardons ce qu'il se passe. On a Petrobras qui se porte bien. J'ai d'ailleurs vu les dividendes passer là sur mon compte, c'est cool, et vous voyez que Pernod Ricard se reprend un petit peu aussi, mais voilà, notre portefeuille n'a pas bougé puisque nous n'avons rien acheté, rien vendu, donc on a des valeurs qui se reprennent bien sûr après des baisses comme il y a eu dernièrement. Il est normal qu'il y ait des reprises techniques. Cependant, le CAC 40 est toujours vendeur. Donc, nous restons bien sûr tant que possible avec nos liquidités bien au chaud, sauf si on voulait acheter sur le marché américain. J'en ai vu sur le groupe qui s'intéressait à Petrobras, très bonne valeur, qui verse des dividendes très généreux. Alors voilà, donc voilà, c'est en tout cas une chose que moi je ne ferai pas parce que nous sommes déjà quand même pas mal chargés sur Petrobras. Ça représente 1,52% du total de nos allocations d'actifs, et on a vu les graphiques. En tout cas moi j'ai donné mon avis. La moyenne 2 jours, 12 jours en clôture, puisque c'est sur le marché américain, est acheteuse, mais Ichimoku, lui, le nuage est au-dessus des cours, et donc puisque les cours sont en dessous du nuage, c'est pas encore un signal d'achat très fort. Alors les amis, je vous parlais du groupe où on discutait sur le groupe sur Petrobras. Certains cherchent le code Petrobras. Je vais d'ailleurs faire une petite explication sur Petrobras, comment trouver le code Petrobras. Mais en attendant, les amis, si vous voulez rejoindre le groupe, il y a ici, là, sur www.powertrade.fr, il y a un lien qui vous permet d'assister justement à toutes ces conversations en vous inscrivant, et vous aurez un accès sur le WhatsApp avec l'abonnement premium, mais pas seulement. Vous aurez aussi le t-shirt qui vous sera envoyé, frais de port offerts, et tout ainsi que pas mal de choses. Je peux pas tout vous détailler, mais ça foisonne. Il y a plein de choses qui vont arriver très bientôt, et profitez de cette offre premium à seulement 150 €. Allons voir justement le portefeuille d'abord débutant. Et donc le portefeuille débutant se porte bien, même si Total Energy baisse encore. Nous l'avons acheté à bien moins cher que ça. Donc voilà, nous sommes de toute façon toujours dans le vert, puisque c'est 134,32% qui sont engrangés, avec donc 2672 € de gains depuis le début de l'année, puisque nous étions à 1989,41, et donc au final nous avons un portefeuille qui totalise une valorisation de 4662 €. Nous étions à 0 il y a 20 mois, et puis donc par rapport au 1er janvier, c'est 134,32% qui sont engrangés. On est aidé par les YouTube AdSense et les primes de parrainage qui à chaque fois sont reversées sur le compte espèce. Quand on a assez d'argent, on achète des actions. Si vous voulez suivre ce portefeuille, rejoignez-nous. Si vous avez un compte, vous pouvez le suivre. Mais si vous n'avez pas de compte, il y a des liens en description qui vous permettront d'avoir une prime de parrainage. Profitez-en. Alors, comment trouver le
code mnémonique d'une société, les amis. J'ai eu donc ce message, tout le monde s'interrogeait. Où trouver donc le code de Petrobras? Donc tout simplement, vous allez sur Zone Bourse, vous allez ici sur cet onglet avec la loupe pour rechercher et vous marquez dedans Petrobras. Et à partir de là, ici, vous avez Petrobras, l'action BRL. Mais vous voyez qu'il y a un petit drapeau brésilien et là, elle est cotée au Brésil, cette action-là. Donc si vous achetez cette action, PETR4, l'action Petrobras, Petro Brasilios, eh bien, vous aurez peut-être votre courtier qui ne pourra pas vous faire acheter des actions sur le Brésil. Il y a des marchés qui vous sont pas autorisés. Donc vous avez ici plus de 18 résultats. Donc on clique tout simplement sur 18 résultats. On attend la recherche avancée. Et puis vous trouvez là à voir par exemple sur cette recherche Petrobras, vous avez trois places de cotation. Vous avez Buenos Aires, la place de cotation principale. Moi en général, je préfère toujours acheter sur la place principale. Seulement le Brésil, c'est pas accessible sur toutes les plateformes. Et donc vous avez PBR et PBR.A. Donc vous avez en fait tout simplement une différence de prix entre les deux. Vous voyez qu'on est à 14,70 et puis l'autre elle est à 15,43. Eh bien, si vous prenez la valeur la plus chère, eh bien c'est celle qui dispose du droit de vote. Et puis vous avez la seconde cotation qui est toujours à New York. Vous avez le petit drapeau américain ici et ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on a mis le drapeau brésilien entre les deux, mais c'est pas grave. En tout cas, moi j'achète celle qui a le droit de vote car pour moi elle a plus de valeur. Quand on négocie une valeur, on aime bien pouvoir voter, même si on vote pas. Eh bien, ceux qui souhaitent voter, eh bien, ils préfèrent acheter vos titres que les autres, d'où la décote d'ailleurs entre les deux. Donc vous êtes sur Petrobras actuellement à 15,43 $ avec le droit de vote et à 14,70 sans droit de vote. Donc ensuite, à partir du moment où vous connaissez le code, PBR ou PBR, eh bien vous allez tout simplement chez votre courtier et vous tapez dans la barre de recherche la valeur en question. Et si effectivement elle vous est ouverte au trading, eh bien vous pouvez accéder sur la plateforme de trading et trader cette valeur. Concernant donc Hercule Capital, une valeur qu'on a en portefeuille, une petite ligne, on voit qu'on est bien puisqu'on est en train de repartir là-dessus. Donc on a rebondi tout simplement sur une ancienne ATH. Rappelez-vous, on avait ici une ATH beaucoup plus loin ici. Et bien sur ces points on a rebondi. On conservera cette valeur. On est au-dessus du Kumo. La moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse. Que voulez-vous de plus ? Alors, les amis, regardons Total Energy qui est notre plus grosse ligne. Donc, quand effectivement Total Energy baisse, notre portefeuille a forcément tendance à baisser lui aussi. C'est tout à fait normal puisque c'est une ligne qui représente plus de 50% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. La configuration, elle n'est pas terrible pour tout vous dire. Nous, on est content puisqu'on va pouvoir en racheter plus bas du Total Energy. Vous voyez qu'on a ici, pour certains, ça pourrait être une figure en tête-épaule. Vous avez une épaule ici, une tête, une épaule. Et puis ensuite, une tentative de rebond. Et puis ensuite, voilà, on part à la baisse. Quoique aujourd'hui, en fin de séance, on s'est repris. Donc, à voir, va-t-on remonter ensuite ou pas, mais en tout cas le Kumo là il est attaqué, le Kumo c'est le nuage sur Ichimoku, il est attaqué. Moi j'aime pas trop ça. On a une figure aussi en main du diable. Vous avez ici un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts. On pourrait très bien remonter avec un petit doigt là ici et puis repartir et puis enfin casser effectivement ce Kumo. Donc voilà, c'est pas une superbe figure, mais rien n'est grave puisque nous ce que nous souhaitons, puisque nous étions sortis à 66, c'est la racheter moins cher. Donc là on aurait pu aujourd'hui la racheter moins cher, mais comme vous le voyez,
le titre total, aujourd'hui, il a rebondi sur son ATH, là aussi, hein, sur ces 2 points hauts, là, ici, il a bien rebondi. Va-t-il rebondir pour ne plus jamais revenir, ou va-t-il rebondir peu pour faire le dernier doigt de la main du diable? L'avenir nous le dira. Nous, on préférerait bien de voir un petit doigt se former pour pouvoir la racheter à bon compte, mais voilà, on va continuer à observer le marché. C'est vrai que globalement, Total Energy sur ces prix-là, hein, déjà, c'est pour moi une bonne affaire. Mais si on pouvait l'avoir moins cher, eh bien, on se priverait pas. Concernant Ecopetrol, eh bien, là, on est bien au-dessus du Kumo, moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. Si on fait des zooms, on voit que eh bien, cette valeur, elle est dans une configuration très sympathique, puisque on est en train d'attaquer les hauts, hein, de ce range. Si nous cassions ce haut de range, hein, on pourrait prendre l'équivalent qu'il y a ici, hein, ça représente environ 2 carreaux, hein, on prend un carreau, 2 carreaux. L'objectif, hein, ça serait facilement 16 $ sur Ecopetrol, et pour moi ce n'est qu'un minimum. En tout cas, nous, on est sur la valeur, surtout pour le dividende, hein. C'est une valeur qui crache un dividende, et les dividendes, on adore ça. Concernant Petrobras, la valeur dont on parlait tout à l'heure, eh bien, cette valeur, si on zoome un peu, on voit qu'elle est donc en train de repartir avec un croisement là ici. Si on fait un zoom un peu plus grossissant, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, le Kumo, là, le Kumo, lui, il est un peu loin. Donc ça veut dire que certainement, avant d'aller plus haut, elle va venir buter, hein, sur cette ligne-là ou cette ligne-là. Et ces lignes-là, hein, ce sont d'anciens cours, hein. On retrouve les plus hauts ici. Ici, ce point-là, c'est aussi des points qu'il y a eu ici. Donc c'est très très fort. Donc ça constitue le Kumo, hein, les amis. Donc globalement, le bas du Kumo, ça va être ici, vu que c'est très épais, difficile à percer, hein. Je pense qu'on va venir toucher, repartir une deuxième fois pour prendre de l'élan et repartir, voire gagner du temps pour venir casser là où ça sera le plus fin. Vous voyez que quand on casse un Kumo, quand il est très épais, c'est bien sûr plus difficile à casser. Donc on observera comment ce titre va se comporter. En tout cas, me concernant, c'est un titre qui reste en portefeuille, qui bouge pas, hein, c'est du fonds de portefeuille. On reçoit les dividendes, on les réinvestit. C'est aussi simple que ça à PowerTrade. DNO, à ça je vous en ai parlé hier, hein, on monte en escalier, hein, vous voyez, je vous ai dessiné en vert là ces petites marches. Donc à chaque fois qu'on reflue, eh bien on repart plus haut. Et ensuite on reflue et on repart plus haut, et donc ça c'est très haussier. On pourrait dessiner un canal, hein, un canal là-dessus, un canal haussier. En tout cas on est au-dessus du Kumo, très très au-dessus. On a cassé ce trend qu'il fallait vraiment casser pour être haussier. Voilà, nous sommes haussiers sur DNOASA. Nous pareil, hein, DNOASA, on la conserve surtout pour le dividende. Concernant Rubis, alors concernant Rubis, on a une configuration, hein, on a les anciens trades que nous avions fait ici dernièrement. Eh bien, on a une configuration en latéralisation plutôt basse. Je pense qu'on va venir toucher ce Kumo pour rebondir, et si jamais on le cassait, personne ne peut prévoir, hein, mais si jamais on le cassait, je pense que ça serait pour aller peut-être, pourquoi pas, revenir sur les premières zones d'achat que nous avions effectuées ici. Donc pour l'instant, on reste patient. On a une petite ligne, hein, sur Rubis. On ne cherche pas non plus à faire les fous. On ne va pas continuer à acheter. Là, il n'y a pas une configuration qui se prête à l'achat. On conserve tout simplement notre ligne existante. Et concernant H-Auto, Autoliner, c'est une valeur là qui se comporte bien. Ici, hein, je vous avais donné le signal d'achat moyenne 2 jours, 12 jours. On avait eu un beau mouvement. On a fait un pullback en ayant cassé très légèrement cette moyenne de 12 et en rebondissant sur le haut du nuage, hein, du Kumo. Et donc là, c'était très fort, un rebond sur le nuage, plus moyenne de 12 acheteuse.
Et on reste, ça c'est la cerise sur le gâteau, on reste dans un canal, un joli canal très haussier. Et donc tant qu'on restera dans ce canal, eh bien cette valeur, eh bien moi je la garderai en portefeuille. Concernant Alibaba, alors Alibaba, elle se reprend aujourd'hui. On a eu une baisse hier, on va faire un petit zoom, une valeur qui je pense mérite d'être en portefeuille, hein, mais très légèrement. Hein. C'est pas une valeur sur laquelle on va miser très fort. On va pas avoir des allocations d'actifs de 10% ou 20%. Non, c'est une valeur qui va nous servir de diversification et juste une petite ligne guère plus. Alors concernant Pfizer, alors Pfizer c'est pareil, c'est un titre que nous avions acheté à 27,52, hein, comme vous pouvez le voir ici. Là nous sommes à 28. Hein. C'était tentant hein, effectivement de prendre des bénéfices sur ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, mais on a une petite ligne. Voilà, on va la garder, on va la conserver car on a besoin d'être quand même investi, hein, puisque le gros de notre portefeuille est surtout là pour générer des dividendes qu'on réinvestit ensuite. Concernant Google, hein, prise de bénéfices, c'est bien normal après un mouvement pareil. En tout cas, ça va nous permettre peut-être de pouvoir acheter cette valeur à bon compte. Hein. Si on pouvait revenir taper sur le Kumo pour repartir, eh bien moi, ça me plairait bien, hein, les amis. Je ne demanderais que ça, même si on est en position sur la valeur. Concernant Thermador, hein, on a eu hier vraiment un plus haut. On avait cassé ce plus haut ici. Ce fut une très très belle configuration à un moment donné, mais ça s'est redégonflé avec une bougie inquiétante. Et aujourd'hui, eh bien, vous voyez, si on faisait un mixte des deux dernières bougies, nous aurions un magnifique doji. Et un doji, les amis, en japonais, c'est une étoile. Un doji, c'est une incertitude. C'est-à-dire qu'on monte là-haut, très haut, et puis ensuite on revient sur l'ouverture, et puis on redescend très très bas, et puis ensuite on revient sur l'ouverture. Peut-être qu'on va même des fois faire ça plusieurs fois dans la journée, et à partir de là, quand on clôture à peu près au même point que nous avons ouvert à l'ouverture, eh bien effectivement ça devient une figure en forme de doji, et un doji en analyse graphique, c'est-à-dire incertitude. Et quand on est devant une incertitude, eh bien on ne fait rien. Pour l'instant, nous on est sur le titre, on a confiance au titre, hein, et donc on conservera cette position. Alors les amis, hein, je vais découvrir avec vous, car aujourd'hui hein, j'ai passé pas mal de temps à discuter avec des power traders inscrits sur le groupe. Hein. J'ai appelé 2 personnes, hein, où je suis resté pratiquement 1 heure avec chacune d'entre elles, hein, pour essayer de cibler les problèmes qu'elles pourraient avoir, pour essayer de les aider au mieux. Donc vous voyez, hein, comme on commence à être très nombreux, hein, sur le groupe Power Trade, sur le WhatsApp. Bien, je peux pas appeler tout le monde tous les jours, mais de temps en temps, voilà, j'appellerai une personne dès que j'ai un instant, et pour faire connaissance d'une part, et puis aussi pour cibler quels sont les besoins, hein, de la personne qui s'est inscrite sur ce groupe, car c'est surtout pour ça, hein, que les gens s'inscrivent. Donc voilà, on essaye de pouvoir aider les gens au mieux, et j'étais agréablement surpris aujourd'hui à voir que il y a des gens qui répliquent mon portefeuille, il y a des gens qui copient, et surtout je vois des gens qui gagnent quand même aussi pas mal de pognon, et tout ça, ça me fait plaisir, hein. Je vois des gens qui ont des belles performances. Donc continuez comme ça les amis, ne lâchons rien, on est tous là pour gagner du pognon. Vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis. Alors, la Coface se reprend aujourd'hui, hein. Là, on a ici une zone, hein, qui était tracée depuis très longtemps. On va revoir ici, c'est une ATH qui est ici, c'est un point haut ici. Donc, c'est un titre sur lequel nous avions allégé d'abord, puis complètement extrait la fin de toute la performance qu'il y avait à tirer. Donc on est flat sur ce titre, hein. Quand je dis on est flat, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien. Flat, on n'a plus rien, et on attend
de pouvoir acheter donc la coface à meilleur prix. Alors, à meilleur prix, ça va peut-être pas être facile, ça va peut-être être impossible. On pourrait là racheter la coface à présent, hein, après le versement du dividende et une exagération baissière. On pourrait le faire, mais voilà, moi je vois qu'on casse le Kumo, je pense qu'on va aller plus bas, donc j'attends. Encore une fois, les amis, la patience vous aidera à gagner plus d'argent et surtout de ne pas en perdre. Concernant Mersenne, vous voyez, il y a déjà quelques temps que je vous en parle, on était vendeur, nous on a complètement soldé notre position à 39,42, on est à 38,05. Et vous voyez qu'on a un petit double top de rien du tout, mais la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé. On est en train de faire une piquée sur le Kumo. Et vous voyez, quand on vient de très haut comme ça, quand on vient attaquer le Kumo, il y a de grandes chances qu'on essaye au moins de le percer jusqu'à sa moitié. Puis après, des fois, ça continue hein, avec les bougies suivantes. Et puis si on cassait le Kumo, ben, on attendrait de voir venir. Et là, nous, on pourrait rentrer à meilleur prix. Mais il est aussi possible, car c'est souvent ce qu'il se passe, que la bougie, elle rebondisse sur le Kumo et que là, en fait, ça développe des nouveaux signaux d'achat, surtout si la moyenne de jours, 12 jours, venait à couper. Alors aujourd'hui, donc justement dans cette discussion que j'ai eue avec deux adhérents de Power Trade Premium, c'était le dilemme de qu'est-ce que je fais avec mes crédits agricoles? J'ai une grosse plus-value et je sais pas quoi en faire. Et puis donc je me suis dit, bah, si tu as une grosse plus-value pour l'instant, moi ça serait moi. Vu qu'il y a des opportunités hein, qui sont en train de se présenter sur LVMH par exemple ou d'autres valeurs, je conseillerais moi sur une configuration comme celle-là, hein, quand on a acheté par ici, bien c'est de dégager, hein, c'est de prendre ses bénéfices là-dessus, puisque vous voyez, on est sur un titre qui a versé un dividende. Hein. Si on tient compte du dividende qui a été versé, on est toujours sur des plus hauts. Et donc, quand il y a un mouvement si bullish que ça, que peuvent faire tous les gens qui ont acheté ici? C'est tout simplement vendre hein, pour extraire de la performance ou tout simplement vendre pour racheter d'autres titres. Meilleur marché, et meilleur marché en ce moment, eh bien il y a hein, les amis. Alors concernant NJ, hein, on voit que pareil, hein, on est en train de percer le Kumo, donc moi perso NJ actuellement j'y toucherai pas, on a une petite ligne nous là-dessus, eh bien on la conserve tout simplement. Concernant De Richebourg, alors aujourd'hui on a une super bougie, j'ai même pas été voir qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas ça c'est super acheteur, hein, une bougie comme ça, c'est bullish. Eh bien donc voilà, pour ceux qui sont sur la valeur, par contre, eh bien parfois quand il y a des grands mouvements comme ça, on va voir, donc on retire tout simplement Ichimoku et on va mettre la bande Bollinger 12. Vous savez que j'aime bien moi cette bande Bollinger 12 et vous voyez que là, eh bien De Richebourg, elle a pété cette bande Bollinger. Donc voilà, cette bande Bollinger demain, elle va continuer à monter. Et donc elle n'arrêtera pas forcément le titre. Hein. Mais parfois il y a des configurations sur la bande Bollinger 12 qui nous permettent d'extraire de la performance tout de suite, car on sait que le titre a de grandes chances de revenir dans cette bande Bollinger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ceux qui ont du De Richebourg, hein, eh bien normalement hein, c'est un titre à donc conserver. Alors on va regarder HCO, hein, une valeur qu'on a vendue, on l'a vendue à 3,26, on est à 2,94, même si le dividende a été versé. Là on voit que, vous voyez, on a eu raison d'extraire de la performance. Vous voyez que là on a eu ici une tentative hein, de cassure. Vu la bougie d'aujourd'hui, je pense qu'on va certainement casser tout ça et revenir dans ce range. Donc voilà, on a bien fait d'extraire de la performance, comme c'est souvent le cas les amis. Quand on extrait de la performance, en général on se trompe une fois sur deux, mais quand on extrait de la performance avec des gains, eh bien, finalement on se trompe jamais, puisqu'on a pris des gains, le titre il monte, il continue sans nous, c'est pas grave. Le plus important c'est de ne pas sortir perdant. Alors
Concernant Morel Prom, on a fait une petite ligne là-dessus, rien de très spécial. Là, on va retirer peut-être les bandes Bollinger et on va se contenter de la moyenne de 12. On a pratiquement un croisement, il faudrait voir si demain on rebondit ou pas. En tout cas, c'est une valeur qui verse un dividende relativement sympathique. On la gardera en fond de portefeuille si les choses se passent mal. Par contre, si elle booste, on essayera d'extraire le plus que possible de la performance. Sur LVMH, les amis, on est toujours dans ce trend baissier, même si on a une jolie petite remontée de 1,41%. C'est pas grand chose par rapport à toute cette baisse. On attend. Vous savez qu'on avait fait pas mal d'allers-retours sur cette valeur et que notre dernière sortie était à 777,80 € et 778,80 €. Voilà, on est à peu près 50 € plus bas. Voilà, on a bien fait d'extraire de la performance, même si on a vu ici plus haut, puisqu'entre temps nous avons fait de toute façon autre chose. Sur Hermès, on va regarder brièvement, mais forcément c'est le même type de figure. Il n'y a rien qui nous encourage à acheter. Hermès est encore cher. Il faudrait qu'elle baisse beaucoup pour que nous revenions dessus. Concernant Intesa San Paolo, alors les amis, ça c'est une configuration en forme de tête-épaule. Vous avez peut-être une épaule ici, une tête et une épaule en formation, sauf si le titre continuait à monter. Là, ce serait invalidation. Mais là, je pense qu'il est bien possible que nous ayons l'opportunité d'aller plus bas. Vous voyez qu'on est dans une configuration où là on est en train de se battre sur ce haut de canal qui était un canal sympathique puisque nous avons en fait gagné de l'argent ici sur ce mouvement qui était quand même un gros mouvement. Et puis là puisque nous avons effectivement des plus hauts ici, on va retracer le canal et puis à présent, eh bien, on voit qu'on est on est au milieu du canal, donc rien de spécial, avec une figure plutôt baissière qui est une tête-épaule. Si vraiment ce titre revenait taper sur le bas de canal, eh bien, nous pourrions faire feu, les amis. Concernant la Française des Jeux, et on va s'arrêter là aujourd'hui, car j'ai encore pas mal d'emails à répondre pour les nouveaux arrivants. Et aussi ajouter des gens sur le WhatsApp, tout ça, ça prend du temps, les amis. Eh bien, la Française des Jeux, pour terminer avec elle, eh bien, on est toujours dans une configuration où on est sous cette zone, vous voyez, cette zone où ça s'est beaucoup battu, on est toujours en dessous. Donc, si on n'arrive pas à recasser cette zone, il est bien probable qu'on aille se promener sur ce bas de double top qu'il y a eu avant cette grosse montée. Eh bien là, ce serait une zone de test. Le marché pourrait revenir tester cette zone. Et cette zone, elle se situe à 32,60, 32,50, les amis. Voilà, les amis, je pense vous en avoir dit assez sur le marché aujourd'hui qui monte, mais qui ne s'est pas retourné. Nos algorithmes sont toujours vendeurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand les algos sont vendeurs? Soit on allège, soit on attend. Et comme on a déjà pas mal allégé dernièrement, et bien pour l'instant, nous attendons. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.